venons juste d'apprendre que les autorités de la transition ont retiré vos licences, les licences de Joma Media. Premièrement, quelle est votre réaction? C'est une réaction, d'abord c'est une décision très inattendue, très brusque, très brutale j'allais dire, qui vient de s'abattre sur Joma et d'autres également qui déjà traversaient des périodes très difficiles depuis maintenant 6 ou 7 mois parce que ces médias ont été confrontés à pas mal de restrictions allant du brouillage jusqu'au retrait de leur image dans le bouquet canal. Pendant que nous nous battions pour aller vers la normalisation de tout cela avec ces mêmes autorités, soudain, ce mercredi, contre toute attente, au moment où nous étions derrière la maison de la presse pour la signature des textes fondateurs de l'organe d'autorégulation, nous avons appris qu'une équipe de l'ARPT était dans nos installations. Pour quelle raison? Pour venir nous faire notifier que la licence de notre radio, de notre télé, mais également de nos antennes relais, que toutes ces licences ont été retirées par les autorités. Nous leur avons demandé que nous n'avons pas encore reçu de notification en la matière. Les équipes qui composaient cette délégation nous ont dit qu'elles ne sont pas là pour ça, elles sont là pour faire exécuter une décision. Et puisque leur rôle c'est de cela, ils sont venus pour ça, ils ont fait donc lecture du contenu de la note, que si nous voulons la copie, c'est normalement au ministère, puisque c'est le ministère qui a pris la décision. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone pour appeler au ministère. Là-bas, effectivement, on m'a confirmé que l'arrêté a été signé par le département et que le secrétariat général allait nous faire parvenir la notification. J'ai appelé également à ce niveau. On ne m'a même pas donné le temps de poser 2 ou 3 questions. On m'a raccroché au nez. Donc, ils sont passés. Ils disent que si on ne s'exécute pas, ils feront usage de la force puisque les équipements sont sensibles. Pour éviter que le dégât soit dans tous les sens, nous avons donc décidé de mettre hors tension tous nos équipements. Donc, à l'instant où je vous parle, la radio, la télé de Joma sont éteintes et ainsi que toutes les antennes relais. Et qu'est-ce que contient ce document qu'on vous a fait parvenir là? Je n'ai pas eu la chance personnellement de le parcourir parce que jusqu'ici nous n'avons pas copie. Mais les collègues qui étaient là ils ont fait lecture qu'ils ont reçu l'autorisation de l'instruction, j'allais dire, de venir faire notifier aux médias concernés qu'à partir de maintenant, leur licence est retirée. Quand la licence est retirée, ça sous-entend que ce média, s'il travaille maintenant, il tombe sous le poids de l'illégalité. Et conséquence, si vous êtes dans l'illégalité, c'est comme si vous êtes en train de violer la loi du pays et les sanctions vont être ce qu'elles vont être. Et ils n'ont même pas hésité de nous menacer au cas où on contrevenait au contenu de la décision dont ils venaient de faire lecture. Que comptez-vous faire? Parce que vous avez des dizaines d'employés qui sont là, qui ont des familles. Que comptez-vous faire? Nous n'avons pas que des dizaines, nous avons des centaines d'employés. Que comptez-vous faire? Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Dans un premier temps, ce que nous avons apprécié, c'est l'arrivée d'une délégation importante des associations de presse qui est venue nous témoigner de sa solidarité et nous réitérer que ce combat, nous n'allons pas le mener seuls. Il faut nous dire que nous sommes ensemble et d'ici, ils partiront au siège des autres médias qui sont dans la même situation que nous et après, ils auront rencontré les autorités et parallèlement à cette démarche corporative, nous allons, à travers nos avocats, saisir la Cour suprême pour attaquer cette décision pour excès d'autorité parce qu'on ne nous reproche absolument rien jusqu'ici. Soudain, on nous demande qu'on nous retire la licence alors que nous sommes en règle conformément à tout ce qui doit être payé au niveau de l'ARPT elle-même, mais également au niveau de toutes les taxes. On est en règle.
Ce sont des centaines d'emplois qui sont en jeu dans ce contexte-là. Comment les travailleurs de Dioma accueillent cette nouvelle ici comme à l'intérieur du pays? Est-ce que vous êtes au courant de leur état moral? Oui, le moral, là, il est au plus bas niveau, ça il faut le dire maintenant, parce que jusqu'ici, les travailleurs étaient résilients. On a retiré la télé du bouquet, on a continué à travailler. La radio brouillée, on a continué à travailler. Les fournisseurs d'Internet interdits de nous pourvoir en Internet, on a continué à travailler. EDG a envoyé les factures fantaisistes, on a continué à travailler. On s'était dit, tant qu'ils ne viennent pas fermer le média, nous allons continuer à travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez, ils ont utilisé tous les moyens pour que nous-mêmes fermions, pour qu'on ne dise pas non, c'est eux qui nous ont fermés. On a réussi à contourner tous ces moyens. Aujourd'hui, la décision, c'est de retirer la licence. Et ça, ça affecte. Parce que, figurez-vous, ça fait déjà 6 pour certains, 5 pour d'autres, et un troisième groupe, 8 ou 9 mois. Les gens ne sont pas payés, mais ils ont dit, puisque nous sommes face à une injustice, nous allons continuer à travailler. C'est ce qui se passe. Le moral, il doit être touché, mais le combat va continuer. Merci beaucoup. Merci à vous.